Salut, aujourd'hui nous allons vous enseigner ACL ou Access Control List. Dans la sécurité informatique, Access Control List est une liste d'autorisation qui spécifie ou bien qui précise quel utilisateur, quel système ou bien ordinateur ont accès à certaines données, ou bien d'empêcher d'autres systèmes, d'autres ordinateurs de ne pas avoir à certaines données. Donc pour ça, la partie qui concerne email, nous allons faire ça aujourd'hui. Nous allons vous montrer ça aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais empêcher d'autres systèmes, d'autres ordinateurs de ne pas pouvoir recevoir email de la part de quelqu'un. Et je vais donner autorisation de pouvoir envoyer seulement. Et puis, empêcher d'autres compétiteurs de ne pas pouvoir envoyer email à quelqu'un, mais qui peut seulement recevoir les emails. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, pour ça, j'ai un scénario ici, compétiteur I et puis B. Donc, ici, je vais empêcher ce compétiteur de ne pas pouvoir recevoir email de la part de quelqu'un, mais qui peut envoyer email. Et ce compétiteur, je vais lui donner la permission de pouvoir recevoir email, mais de ne pas pouvoir envoyer. Donc pour faire ça, nous avons besoin de quelques étapes. D'abord, pour que deux compétiteurs puissent envoyer email, ils ont besoin de email. Donc pour ça, je viens dans serveur ici, donc je viens ici, je vais d'un côté email, ici je donne mon domaine qui est wns.com, je fais set. Maintenant je vais créer des emails pour les deux compétiteurs, compétiteur E, username et puis password aussi, je mets E, j'ajoute, je crée deuxième B et password aussi B et j'ajoute. Donc le travail de serveur est terminé ici. Je vais dans le premier client qui est compétiteur E, je vais dans email ici, ici je donne un nom qui est même E, puis adresse email, mais E arrobase le domaine qui est dans le serveur, donc wns.com. Ici, je mets IP de serveur, que voilà son IP ici, 192.168.20.d. Je répète la même chose, 192.168.20.d. Ici, je mets username que le serveur a créé pour moi, password aussi, et je fais save. Le travail des premiers clients est terminé. Je vais dans le deuxième client, deuxième compétiteur. Je vais d'un côté email. Je donne le nom B arrobase domaine. IP de serveur. Je répète. Username B aussi. Je fais save. Donc les deux compétiteurs ont email actuellement. Donc sans rien faire, je vais tenter de voir. Je vais vous montrer est-ce que les deux puissent envoyer email. Donc B arrobase je mets le sujet invitation. Mettez D ici, send. Donc il a envoyé, voilà. On dit send success. Donc il a pu envoyer.
Donc je vais dans l'autre computer pour voir s'il a reçu. Voilà, il a reçu aussi. Lui aussi pareil, et puis envoyer aussi à et arrobase le sujet aussi dd viens ici 55. Donc voilà. Donc actuellement les deux computers peuvent s'envoyer email et puis reçoivent aussi. Donc tous les deux computers ont pu envoyer email et ils ont reçu aussi email aussi de la part de chacun. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire à ce computer de ne pas pouvoir recevoir email de la part de quelqu'un, mais qui peut seulement envoyer email. Dire à ce computer aussi de ne pas pouvoir envoyer email, mais qui reçoit seulement email. Donc pour faire ça, nous avons besoin de ces rôles. Pour computer I, première ligne dit que ce computer ne doit pas recevoir email. Deuxième ligne dit que ce computer peut seulement envoyer email. Dans computer B, première ligne dit que ce computer ne peut pas envoyer email, mais il peut seulement recevoir. Donc c'est ce que nous allons écrire ici. Donc pour faire ces travaux, nous allons faire ça sur routeur qui est proche du serveur. Nous allons faire ça où? Nous allons faire ça sur cette porte 00. Donc on vient. Ici, nous écrivons notre rôle dans mode 3. On fait access list, on donne un numéro parce que quand tu mets point d'interrogation, on nous dit qu'on peut commencer de 1 à 99. On peut commencer aussi à 100 jusqu'à 199. Donc nous prenons 100. Donc, pour empêcher, on écrit DENI. On met quel protocole? TCP. Après TCP, on met host, c'est-à-dire host c'est ce computer. Donc on met son IP qui est 10 10 10 D. Donc après avoir mis IP de ce computer, on met host encore et on met IP de serveur. Et on met égal, c'est abrégé, on met EK. Qu'est-ce que nous voulons empêcher? C'est POP3. Voilà ça ici. Soit on met POP3, soit on met le numéro. Donc il n'y a pas de différence. Donc ici, je mets le numéro au lieu de POP3. Et je fais OK. Deuxièmement, je mets access list 100 et je mets permit. C'est quel protocole? TCP, computer, host, IP, 10. Host encore, serveur. Égal. Ici, au lieu de numéro, j'écris SMTP. Donc, pour ce computer est terminé. Toujours sur le même routeur, je viens sur ce computer, je fais access list 100 empêcher. Et quel protocole? TCP. Quel computer? Host, son IP 100.1.1.2. Host, serveur encore. C'est quoi vous voulez empêcher? C'est de ne pas pouvoir envoyer email. Donc cette fois-ci je mets numéro 25K.
OK. Encore test list permit TCP host son IP 100 IP du serveur. Vous voulez donner autorisation à quoi? POP3. Je mets POP3. Au lieu de numéro, j'ai pris POP3 cette fois-ci. C'est pour vous montrer que tu as le choix de choisir entre numéro et puis le protocole même. Numéro de la porte ou bien protocole. Donc ça aussi, c'est terminé. Je vais voir c'est quels travaux j'ai fait. Do show donc voilà ici ce que j'ai fait. Donc première étape est finie. Donc pour finaliser, qu'est-ce que nous allons faire? Pour finaliser, nous allons choisir la porte. Interface, face internet 00, on met IP access group et puis on a créé le rôle avec 100, donc je mets 100 ici. Après ça, il y a une chose qui reste, soit c'est out ou bien c'est in, c'est-à-dire les compétiteurs qui vont envoyer les données, soit ça rentre dans le routeur, soit ça sort. Donc comme c'est cette porte que nous avons choisi, donc sûrement que ça rentre. Donc on met in, ça veut dire que ça rentre. Donc actuellement le travail est fini. Nous allons voir le résultat. Donc ce computer peut envoyer un mail. Nous venons encore. Je vais changer ici, mais IS, mais ici, mais 2021. Success. Donc il a pu envoyer email. Donc je viens ici pour voir s'il peut recevoir email. Sûrement que il a reçu. Voilà, c'est ce que j'ai envoyé. Mais est-ce que lui il peut envoyer? Ce que nous avons dit, il ne doit pas pouvoir envoyer. Donc je mets nous, ajoute quelque chose ici. Send. Donc on dit qu'il ne peut pas envoyer. Il ne peut pas. Donc le travail est bien fait. Est-ce que lui il peut recevoir email? Lui aussi ne peut pas recevoir email. Donc c'est ce que nous avons dit. Donc résumé, ce computer ne peut pas recevoir email, mais il peut seulement envoyer. Et ce computer ne peut pas envoyer, mais il peut seulement recevoir. C'est ce que nous voulons vous enseigner aujourd'hui. À bientôt.